DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous les informations que nous avons pu récolter pour vous concernant les performances de quelques-uns de nos internationaux congolais. Et ce tour d'horizon, en tout cas, nous allons le débuter du côté de Ben Malango, qui est l'un des joueurs congolais le plus en forme cette saison. Il est avec Niskens Kebano et les deux joueurs ont été buteurs avec leurs clubs respectifs et bien évidemment en marge des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons vous donner donc les informations sur ces Congolais qui ont brillé ce week-end avec leurs clubs respectifs. Alors nous débutons ce petit tour d'horizon par Ben Malango. Ben Malango qui était buteur avec son club de Al Sharjah. Il a inscrit son but à la 22e minute. L'international congolais a participé donc à la victoire de son club sur la pelouse de Kor Fakan Club sur le score de 1 but contre 3. Jusqu'à ce jour, Ben Malango compte 8 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Al Sharjah est 6e du championnat émirati avec 16 points. Ben Malango qui confirme en tout cas tout le bien qu'on pense de lui. Lui qui a aussi inscrit 2 buts lors des 2 derniers matchs des Léopards de la RDC. Je rappelle que les Léopards qui ont joué la 5e journée à Dar es Salaam contre la Tanzanie l'avaient remporté sur le score de 0 but contre 3 avant de battre le Bénin ici à domicile 2 buts à 0. Et sur les 5 buts inscrits sur les 2 derniers matchs des Léopards de la RDC, Ben Malango en a inscrit 2. C'est dire l'importance de ce joueur qui pourtant n'était pas titulaire en équipe nationale en dehors du match de la dernière journée où Hector Raoul Cooper l'avait placé en pointe de l'attaque ensemble avec Dieu merci Mbokani en remplacement bien sûr de Cédric Bakambu. Alors un autre joueur en forme, nous quittons donc le championnat émirati, nous quittons les Émirats Arabes Unis, nous prenons notre avion pour nous diriger en Angleterre où se jouait aussi le championnat anglais de 2e division Championship et l'autre joueur congolais le plus en forme en ce moment c'est bien Niskens Kebano, et Niskens Kebano était aussi buteur avec son club de Fulham et Fulham qui a remporté son match 4 buts à 1 avec un but de Niskens Kebano à la 72e minute et Fulham s'est ainsi largement imposé 4 buts à 1 à domicile face à Barnsley lors de la 18e journée. Niskens Kebano qui avait été titularisé a marqué au passage son 4e but de la saison en Championship. Niskens Kebano et son club sont en train en tout cas d'enchaîner et c'est une 7e victoire consécutive et prennent ainsi provisoirement la tête du classement avec 41 points. Cette équipe se dirige tout droit vers un retour en première ligue et nous espérons que si Fulham retournait en première ligue, Niskens Kebano ne sera pas relégué sur le banc. Parfois on a comme l'impression que son club ne l'utilise que dans des moments difficiles et lorsque finalement l'objectif est atteint, il est un tout petit peu rejeté et ce qui n'est pas en tout cas bon. Mais en tous les cas, ces derniers temps, c'est Niskens Kebano qui est l'un des Léopards le plus en forme et qui avait d'ailleurs décanté aussi la situation des Léopards lorsqu'il a fait son entrée en jeu en match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Dar es Salaam. Niskens Kebano a distillé une passe décisive au défenseur central congolais, le jeune Idumba Afasika, pour le 2e but, ce qui avait rassuré
rassuré les Congolais, qui a permis en tout cas aux Congolais de terminer leur match en toute sérénité avant de voir Ben Malango sur un centre de Dieu merci Moukoko Amaledi Soso qui va donc corser l'addition en 3-0, ce qui fera qu'à la fin du match, Bwana Ali Samata va pleurer dans la langue maternelle. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Niskens Kebano, mais nous restons en Championship pour avoir des nouvelles cette fois d'un autre international congolais qui, ma foi, ne vient plus trop souvent en équipe nationale. Ces derniers temps, il n'est pas appelé en équipe nationale, mais on a quand même de ces nouvelles, nous tenons à la partager avec vous. Il s'agit bien de Benik Afobe. Benik Afobe qui s'est illustré aussi en inscrivant un but lors du championnat de Championship. Il était buteur à la 27e minute. Il a permis ainsi à son équipe Millwall de revenir au score sur le terrain de Middlesbrough. Middlesbrough, ancien club de Niskens Kebano, de Yannick Yala Bolazi et de Brit Assombalonga. Ils étaient menés et grâce à Benik Afobe, Millwall arrache ce point du nul à l'extérieur, ce qui est une très très bonne chose pour sa confiance. À noter que Benik Afobe en est à son 4e but depuis le début de la saison. Nous allons poursuivre et clôturer ce petit tour d'horizon en faisant un tour du côté de la République tchèque pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Puis nous allons clôturer en Afrique au Maroc. Le Maroc qui reste l'un des pays que pourrait rencontrer la République démocratique du Congo, puisque se trouvant dans le premier chapeau aux compagnies de la Tunisie, du Sénégal, du Nigeria ainsi que de l'Algérie. Et donc le Maroc est un potentiel adversaire aussi pour la République démocratique du Congo pour ces barrages. Et Jean-Florent Ibenge Kouangé, qui est entraîneur là-bas au Maroc, pourrait aussi être utile aux Léopards en nous donnant quelques informations sur certains joueurs marocains. Mais en attendant, nous allons plutôt parler de ses performances dans le championnat de Botola Pro, championnat marocain de première division, après cette courte pause. Yeah, of course. Like I said, I always try to bring danger, and I think that's what I did again today. And with the goal, it's just the cherry on the cake. And some of those goals, superb team goals, weren't they? Yeah, of course. I think about the last goal that we scored, the Wilson's goal. That was a mad goal. Voilà, nous sommes de retour avant d'atterrir en Afrique. Allons d'abord du côté de la République tchèque, où se jouait la 15e journée du championnat de ce pays, où Victoria Plzen se déplaçait sur le terrain de Banik. Victoria Plzen qui réalise un bon résultat à l'extérieur, 2 buts partout, évite la défaite, et l'international congolais Ngandu Okayamba, qui n'était pas titularisé pour ce match, a néanmoins fait son entrée à la 78e minute de jeu. Je signale que Ngandu Okayamba fait justement partie des joueurs qui avaient été remplacés par Hector Hall Cooper et qui d'ailleurs crée cette polémique qui finalement s'est terminée par cette plainte du Bénin du côté de la FIFA, dont nous attendons le verdict le 23 novembre prochain, d'ici quelques 2 jours avant que la FIFA ne puisse se prononcer sur ce dossier. Et Ngandu Okayamba, qui n'avait pas été titularisé, mais il a eu à faire son entrée au cours de ce match de la dernière journée, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique dans la phase des groupes. Ngandu Okayamba a donc fait son entrée à la 78e minute au cours de ce match très disputé. Son équipe a arraché le point du nul, ce qui permet à son équipe de maintenir sa position dans le classement du championnat de la République tchèque de première division en étant 2e avec 11 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors bouclons ce petit tour d'horizon par le royaume chérifien. Le royaume chérifien pour avoir des nouvelles de Ibenge Koché.
4e victoire de la saison pour Berkane et ses Congolais. Les hommes de Jean-Florent Ibenge Ikwangé ont dominé FUS du Rabat 1-0 en conservant leur invincibilité en championnat après 11 journées. Rosen Toussila a joué tout le match tandis que Shadrack Muzungu est entré en jeu à la 88e minute. Berkane occupe actuellement la 4e place du championnat avec 19 points. Donc les choses marchent plutôt bien pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé et la Renaissance sportive de Berkane. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui reste sur une série de 11 matchs sans défaite. Donc félicitations et espérons que cela puisse continuer. Je signale d'ailleurs que Hector Raoul Cooper a aussi ses yeux braqués vers ce club marocain. Il y a beaucoup de léopards qui nous viennent du Maroc, notamment Dieu merci Moukoko Amale. Nous avons également Fabrice Ngoma Aluamba. Nous avons aussi Shadrack Muzungu qui évolue avec Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui avait été rappelé en renfort en tout cas par Hector Raoul Cooper, même si il n'a pas été titularisé ou n'a pas fait son entrée en jeu, mais il a fait partie de cette fête, de ces 26 joueurs qui ont participé à la 5e et 6e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est dire que le technicien argentin Hector Raoul Cooper a les yeux braqués également sur cette équipe de Renaissance sportive de Berkane ou plus globalement sur ce championnat marocain. Et je pense que puisque le Maroc est l'un des pays que nous pourrions éventuellement rencontrer, si cela arrivait, l'apport de Jean-Florent Ibenge Ikwangé en termes de conseils pourrait en tout cas être très utile pour nous permettre d'avoir quelques informations importantes pour mieux aborder en tout cas ce duel contre les Marocains. Mais je ne dis pas que ce sera les Marocains. En tout cas, le Maroc fait partie de ces 5 nations que pourrait rencontrer la République démocratique du Congo lors de cette phase des barrages, puisque nous n'avons pas de choix. Le tirage au sort se fera en tout cas et ce sera l'un de ces 5 pays que nous pourrions rencontrer, soit le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria. Faut-il avoir peur d'une nation? Je me dis qu'à ce niveau-là, en tout cas, quelle que soit l'équipe qui va arriver, les Léopards doivent être prêts à jouer. Et Hector Raoul Cooper doit nous prendre les joueurs kamikazes, comme on a toujours dit, ceux qui sont à même de relever ce défi et ceux qui n'auront pas peur avant de monter sur le terrain, avant même de jouer, parce que le football est un sport qui se joue durant 90 minutes et il faut rester constant durant ces 90 minutes si vous voulez en tout cas arracher un bon résultat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura intéressé. Si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une, en nous la laissant tout simplement à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.